TV, la chaîne du futur, la chaîne de Fouette, restez tous authentiques. Bienvenue à tous sur TikTok, sur YouTube, merci de vous abonner. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? Je fais vite parce que je sais que les gens sont pressés, surtout sur TikTok. On va parler des agriculteurs et de la soi-disant racaille de France, c'est-à-dire les jeunes de banlieue, hein, parce que souvent quand on parle de racaille, c'est de ces gens-là qu'on parle. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que les agriculteurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont en train de foutre un peu tout le bordel dans la France, à juste titre, à tort ou à raison, l'avenir nous le dira. En tout cas, ils sont soutenus par beaucoup de gens, par la majorité des Français, hein, apparemment, semblerait-il. Donc maintenant, moi, ce que je voudrais dire, c'est bien beau tout ça, mais à ce que je sache, là, moi, je savais, je suis pour les agriculteurs, je suis pour tous les gens qui se révoltent, je suis pour les agriculteurs, je suis pour les gilets jaunes, je suis pour les bonnets rouges, je suis pour ceux qui sont révoltés, là, par rapport à ce qui s'est passé avec Naël, etc. Donc, je suis pour que le peuple se révolte. Déjà, comme ça, c'est clair. Mais par contre, je n'aime pas et je n'apprécie pas le deux poids deux mesures. Pourquoi je dis ça? À ce que je sache, les agriculteurs, ils sont venus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saccagé des supermarchés. Il y a ils ont aspergé aussi de bousins certains magasins jusqu'à que vous avez toutes vu ces images où il y a un trou qui s'effondre tellement il y avait du bousin sur le toit, il y a tout qui s'écroule. On a eu quoi? On a eu des préfectures en feu. On a eu quoi? On a eu en veux-tu, en voilà. On a eu les agriculteurs qui ont démonté sur l'autoroute, là, ce qui sépare l'autoroute, là. Ils ont pris tout ça, ils l'ont démonté, ils l'ont foutu en l'air. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore de pas mal, tous ces gens-là, là? Bon, bref, ils ont commis des dégâts en veux-tu, en voilà. Tout ça, ça va coûter du pognon. Tout ça, c'est nous, bien évidemment, les Français qui allons payer tous ces dégâts tout en sachant qu'ils ont bloqué la France, donc il y a plein de gens aussi qui peuvent pas aller bosser. Donc pareil, ça bloque l'économie. Donc s'il vous plaît, chiffrez-moi à combien se chiffrent les pertes. Là, déjà jusqu'à aujourd'hui, ça se chiffre en centaines de millions d'euros au minimum. Et bientôt, ça va se chiffrer en milliards, si c'est pas déjà le cas déjà. Donc moi, ça me fait bien rire tout ça, ça me fait bien sourire. Donc là, tranquille, on trouve ça bien, on trouve sympathique. Ah oui, les petits agriculteurs se révoltent, se rebellent. Ils passent avec leurs tracteurs partout, ils défoncent tout, il n'y a pas de problème. Même les gendarmes n'osent pas les toucher, les CRS, ils osent rien faire. Ah oui, si, ils les mettent quand même en garde à vue. Alors, certains sont choqués d'être passés en garde à vue, hein. Je peux les comprendre, si c'est la première fois, ça leur fait tout drôle. Donc ils ont dû prendre leurs empreintes, ils ont dû se faire, certains se faire foutre à poil parce qu'il y en a qui étaient en train de se plaindre, en train de dire mais on nous a foutu à poil, je comprends pas, comme de futurs délinquants. Ah ouais, non mais c'est normal, bienvenue au club, bienvenue au club. Ensuite, ils ont eu quoi? Ah ouais, non mais ça me fait rire ça. Ah oui, l'ADN, ils ont sûrement dû prendre l'ADN de tout ce beau monde. Putain. Ça veut dire maintenant, ces agriculteurs-là, quand ils vont croiser la police, est-ce que vous êtes connus des services de police? Non. Ben si, on a vos empreintes, on a votre ADN. Et vous avez été interpellé à Paris en 2024 pour violence, voie de fait. Oh putain, bienvenue au club, les gars. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est facile de. Là, on en revient que c'est comme on dit, oh mais en prison, il y a y a que des gens issus de l'immigration. Bah déjà, si les juges étaient issus de l'immigration, il y aurait peut-être moins de gens issus de l'immigration en prison. Non mais s'il vous plaît. Oh là là là, mais moi ça me fait bien rire. Et, non mais franchement, ça c'est le stéréotype même des droits tardés là. Dès qu'ils ont envie de parler de le truc à la Zemmour. Oui, non, mais tu te rends compte, les prisons sont remplies de. Et nous, est-ce qu'on rentre dans ce jeu-là à dire non, non, mais non, elles sont aussi remplies de bons Français, des bons petits pédos. Hein? C'est rempli de pédos Ah, non, mais est-ce que nous, on rentre dans ce jeu-là? Non, mais vous voyez ce que vous me forcez à dire là Ah là 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 là, ça va trop loin, ça va trop loin. Donc pourquoi moi je vous dis tout ça? Il y en a marre des stéréotypes, il y en a marre de. Là, parce que là, bien sûr, les agriculteurs aimeraient bien que des gens viennent les aider. Mais non, par exemple, les banlieusards, là, les jeunes de banlieue, ils doivent rigoler. Ils doivent dire, nous, quand on en prenait plein la gueule par la CRS, hein, personne nous a soutenus. Et ben, à votre tour, on en prend plein la gueule. Mais je comprends, je peux comprendre qu'ils se disent ça, ces gens-là. Pareil, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, normalement, ils devraient se précipiter, rejoindre les agriculteurs. Pourquoi ils le font pas? Et dire, bah, nous, c'est pareil, hein, quand on se faisait taper dessus, ils étaient pas là, les agriculteurs, hein, mais non, non. Donc, en fait, c'est toujours le diviser, hein, pour mieux régner, hein. Donc voilà. Donc on poursuit tous le même combat, mais on est tous divisés chacun de notre côté, entre les banlieusards, entre les agriculteurs, entre les gilets jaunes, entre les smicards, les chômeurs, les voitures, les en voilà, les RSA. Mais tout ce beau monde, s'il se rassemble un jour, et tout le monde en a marre, et qu'on bloque tout, mais une fois pour toutes, ce sera plus la même chose, moi je vous le dis.
Parce que nous, pourquoi les agriculteurs, ils ont des mesurettes? Parce que leurs petites actions qu'ils font, là, c'est des petites actions de merde à 2 balles qui fait même pas... Allez, si, ça va un petit peu faire trembler l'État quelques heures, quelques jours, mais pas plus. Allez, ça a mis une année de plus dans la tête de... Comment ça s'appelle, là? Le pauvre Premier ministre, là, Attal. Il a pris 3 ans en 3 jours, là. Vous voyez sa tête? Oh putain. Bon, sans oublier qu'il y a eu la fameuse tentative de corruption avec Jérôme Bail, là, où ils ont voulu le détourner. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec lui. D'ailleurs, depuis, on l'entend plus nulle part, le Jérôme Bail. D'ailleurs, lui, franchement, quand je voyais Jérôme Bail, je me disais, mais lui, c'est un citoyen normal ou c'est un RG? Non, non, bon, bah, c'est tout simplement quelqu'un qu'on peut retourner en 2 secondes, apparemment, vu qu'il a fallu que le Premier ministre vienne pour que... Déjà, ça aussi, ça. J'ai dit, vous, les agriculteurs, vous jouez les révoltés, vous jouez les gens qu'on en marre, et dès que le Premier ministre y vient, vous faites des courbettes. Oh oui, monsieur le Premier ministre, oh c'est super, c'est magnifique. Au lieu de dire, ah non, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre, tant qu'il n'y a rien qui change, tu peux venir faire le baume, sortir tes belles paroles, on en a rien à fiche. Donc en fait, voilà. Donc on sera là, c'est comme là, je vois la FNSEA, là, c'est-à-dire le plus grand syndicat là, qui défend les agriculteurs, et tout le monde est au courant qu'ils sont corrompus à la FNSEA. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce bordel pendant toutes ces années que personne n'a rien dit. La FNSEA arrêtez pas de dire aux agriculteurs, non, non, mais tout va bien, tout va bien. Restez tranquille, tout va bien, tout va bien. C'est pour ça que d'ailleurs il y a d'autres syndicats qui sont montés. C'est d'ailleurs que eux qui sont un petit peu les plus virulents, les plus déterminés, alors que la FNSEA, depuis le début, demande que tout s'arrête, tout est bien. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont à la FNSEA, ils se gavent. Ils se gavent. J'ai même pas besoin de faire de requête, de recherche, d'enquête ou je ne sais quoi. Quand on dit pourquoi les Français ils veulent plus se syndiquer, parce qu'ils savent très bien que les syndicats, allez, vous allez voir une petite minorité, c'est comme les politiques, une petite minorité qui va vraiment faire son travail avec le cœur pour aider les concitoyens. Mais la plupart, ils pensent que à se gaver, ils ont rien à foutre. Là, qu'est-ce que j'ai pas vu là récemment là? Ils veulent augmenter, je crois, les sénateurs 700 euros en plus et les députés 300 euros en plus. Non, mais c'est quoi cette blague? Donc, tout en sachant que j'ai cru voir et comprendre aussi que ils voulaient appliquer une loi où tous ceux qui étaient au RSA, tout ça, vous allez devoir travailler 15 heures par semaine. Déjà, à tous les coups, ce sera jamais applicable, tout ça. C'est de la poudre aux yeux. Comme si là, tous ces gens-là qui foutent rien, déjà, ils vont faire quoi comme travail? Ils vont aller balayer les mairies, Non, mais je comprends pas. 15 heures de travail, mais pour qui, pourquoi, comment? C'est n'importe quoi, ce ne sera même pas appliqué, c'est même pas applicable. Tout ça encore, on est en train de vous endormir à vous raconter n'importe quoi. Même s'ils veulent le faire, en faites-le, mais ils le feront pas en fait. Ils le feront même pas, parce que déjà, tous ceux qui sont RSA, c'est comme les agriculteurs. C'est-à-dire, ils vivent pas, ils survivent. Et encore, ceux qui sont RSA, limite, je suis désolé de le dire, mais ils sont limite plus intelligents que les agriculteurs. Parce qu'un agriculteur, il va se tuer toute sa vie, toute l'année, pour toucher un RSA, voire un SMIC, quand vraiment c'est le top pour lui, il a fait un bête de chiffre d'affaires. Mais franchement, qui ça va motiver ça? À qui ça va donner? Vous pensez que moi si j'étais agriculteur, dans ces conditions, vous pensez vraiment que c'est ce que je choisirais moi pour ma descendance? Alors que d'habitude les agriculteurs c'est voilà, c'est les exploitations, c'est de père en fils, ils essaient de perpétuer la tradition, etc. C'est normal, c'est bien, j'encourage ça. Mais quand il n'y a rien à gagner dans l'histoire, mais faut arrêter. Mais faut arrêter. Ils veulent la détruire la France, ils vont réussir à la détruire au bout d'un moment. Ils veulent la vider de tout. Ils veulent la vider de tout. On a désindustrialisé le pays déjà, depuis 20 ou 30 ans. Maintenant, c'est l'agriculture française qu'on est en train de... voire européenne, qu'on est en train de saccager. Et j'en passe, et des meilleurs. En tout cas, quoi qu'il arrive, j'espère que ce débat vous a intéressé. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, sur TikTok. D'ailleurs, je comprends rien. Sur YouTube, on est 500 abonnés, je fais 50 vues. Sur TikTok, je suis 60 abonnés, je fais 500 ou 1000 vues. En fait, c'est le monde à l'envers. Hein. Ah ouais, tout simplement parce que TikTok ne me boycotte pas, mais YouTube me boycotte. Mais c'est pas grave, vous pouvez me boycotter YouTube. Je suis pas ça prêt. Je n'ai rien à foutre. Je préfère faire de la qualité, un contenu de qualité plutôt que faire des contenus de neuneux là, qui va abrutir les gens là pour rien du tout là. Non, 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 non. Je préfère parler à 50, 20, 30, 40, 50 personnes, leur parler bien, plutôt qu'en parler à des milliers et rien ne leur apporter dans leur vie, dans leur quotidien.
Voilà, même si certains estimeront que je n'apporte rien à leur quotidien, mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Allez, c'est pas grave. Je taquinais, j'ai envoyé un petit tacle. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom, pas de jaloux. À bientôt, restez tous authentiques. NKZ TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. T'en parles à ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, je sais pas quoi. Tu dis quoi? Ouais, NKZ TV, faut s'abonner. Ouais, c'est le top, il est au top. Allez, à bientôt, restez tous authentiques. Merci.